Bonjour à tous. J'espère que la précédente vidéo, voilà, vous avez quand même pu capter quelque chose parce que on était dans une mauvaise salle et puis voilà, l'écho nous a joué les tours. Pour cela, déjà, on tient à s'excuser et nous avons pris note, n'est-ce pas, de tous vos remarques, car c'est cela qui nous fait grandir. C'est cela qui nous fait grandir. Donc voilà, espérons que pour cette séance, au moins vous pourriez capter quelque chose. Voilà. Alors, à la précédente vidéo, au précédent séminaire, n'est-ce pas, il était question de montrer voilà, notre introduction désormais dans la manière de faire, n'est-ce pas, donner des formations en ligne, donner des cours en ligne. Donc c'était une introduction pour nous, si vous voulez, une présentation de nos cabinets. C'était également, n'est-ce pas, aussi montrer l'importance de la comptabilité. La comptabilité comme étant un outil aide à la décision. On a su définir pourquoi est-ce qu'on va prendre la comptabilité ici comme étant un outil, parce que c'est à travers la comptabilité, la manière de faire, n'est-ce pas, on manipule la comptabilité pour répondre à des besoins financiers. Alors, à travers la comptabilité, on établit facilement des états financiers. Donc, avec la comptabilité, il y a une sorte de transparence, même pas une sorte de transparence, c'est la transparence. C'est pourquoi la comptabilité est un outil, mais un outil de travail. Alors, nous avons également su définir pourquoi on parle d'aide à la décision. On a vu que la comptabilité, n'est-ce pas, n'influençait pas uniquement l'entité, mais non, la comptabilité influence, la comptabilité d'une entité, n'est-ce pas, influence l'entité elle-même et également son environnement. On a pris l'exemple, n'est-ce pas, si l'entité partait auprès d'une banque, n'est-ce pas, pour avoir de l'emprunt, c'est que sûr, la banque ne va pas tout de suite donner son argent comme ça, mais non, la banque va demander le bilan de l'entité. Donc vous voyez qu'à travers le bilan, la banque doit prendre des décisions. Donc la comptabilité d'une entité permet également à ses tiers de prendre également une décision. Nous avons pris l'exemple du fournisseur. Le fournisseur, qu'est-ce qu'il donne? Il donne son patrimoine. Il donne sa marchandise, n'est-ce pas? Il donne sa marchandise à l'entité. Mais sur quelle base il va donner la marchandise? Et bien, il va faire une étude auprès de l'entité. Est-ce que cette entité est solvable, par exemple? Vous voyez? Parce qu'aucun fournisseur ne donne sa marchandise pour se retrouver avec des factures impayées. Aucun. Donc, cette manière de faire est donc cela la comptabilité. Alors aujourd'hui, nous entamons, n'est-ce pas, la deuxième séance. Notion de débit et de crédit. Encore une fois, nos séances sont échelonnées de telle sorte que ceux qui ne comprennent pas la comptabilité, ceux qui n'ont jamais fait la comptabilité, puissent maintenant s'imprégner de cet outil, n'est-ce pas? Ceux qui ont la difficulté de comprendre la comptabilité puissent maintenant mieux comprendre la comptabilité. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, nous avons fait, n'est-ce pas, un programme de telle sorte que ça va dans le sens d'une formation. On quitte d'un point 0 à un point 1. C'est cela. Donc, ici, aujourd'hui, c'est la séance 2, notion de débit et de crédit. Voilà, notion de débit, on va ici, notion de débit et de crédit. C'est ça, notion de débit et de crédit. Alors, question. Qu'entend-on par comptabilité? Qu'entend-on par crédit? Ou en d'autres termes, qu'est-ce que c'est que débit? Qu'est-ce que c'est que le crédit? Alors, quatrième ligne, comment débiter un compte? C'est ça? Comment débiter un compte? Vous savez, savoir débiter un compte, c'est comprendre le langage comptable. C'est cela. Alors, comment créditer un compte? Ouais, vraiment, ces deux lignes-là vont vous intéresser beaucoup au cours de cette séance. Alors, qu'entend-on par débit? Eh bien, le débit, en fait, c'est l'utilisation de nos ressources.
Quand on parle de débit, c'est pour dire ce qu'on a fait avec la ressource. C'est ça la notion de débit. À l'opposé, quand on tombe par crédit, en fait, le crédit, c'est la ressource en elle-même, c'est la ressource. Il faut voir les choses comme ça. C'est la ressource, en fait. C'est la ressource. Je crois qu'avec les vidéos derrière livre, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on dit ça. Donc, débit, c'est l'emploi, c'est l'utilisation de nos ressources. Crédit, c'est la ressource, c'est l'origine, n'est-ce pas? C'est l'origine, n'est-ce pas? D'où on a pris, si vous voulez, ce qu'on a envie de réaliser. C'est ça, c'est ça. Ce sont des mots un peu techniques, donc j'ai pas envie de parler, de manière technique parce que mon but ici c'est de vous transmettre. Donc il faudrait que nous puissions simplifier les choses pour pouvoir répondre à vos attentes. C'est ça. Alors, avant de passer à la quatrième question, nous allons vous montrer comment se présente un compte. Quand on dit aussi, hein, c'est la comptabilité générale, hein, la comptabilité classique, c'est pas la comptabilité des banques. Voilà. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la comptabilité classique. Alors, comment se représente un compte en comptabilité? Eh bien, un compte en comptabilité se représente comme un T. Un compte en comptabilité se représente comme un T. N'est-ce pas? Ici, nous avons ce qu'on appelle débit. Ici, bon, normalement, ici je dois mettre le numéro de compte. Hein. Ici, c'est le numéro de compte. Ici, c'est le numéro de compte. Ici, c'est le crédit. Je ne vais pas mettre le numéro de compte parce que nos vidéos, ça s'en vont à l'international et vous savez qu'on n'utilise pas le même référentiel comptable. Et même si j'utilise ce référentiel comptable international, n'est-ce pas, beaucoup ont du mal à comprendre parce qu'ils sont encore focalisés dans leur référentiel géographique. Donc, mon but ici, c'est pas tellement de compte, mais non, c'est de vous transmettre le langage comptable. Après, maintenant, l'utilisation des comptes, c'est un petit problème, Voilà. Parce que les anglo-saxons, eux, non, ils n'utilisent pas vraiment des comptes en tant que tel. Non, eux, par contre, ils codifient. Bon, c'est pas ça l'objet, mais bon, voilà. C'est juste pour justifier le pourquoi. On ne va pas parler de comptes ici pour l'instant. Hein. On va aller progressivement. Voilà. Donc ici, c'est le débit. Ici, c'est le crédit. Ici, c'est l'utilisation de la ressource. Est-ce que vous voyez? Utilisation de la ressource. Alors, donc c'est un peu ça. Voici comment se présente un compte en comptabilité. Voici comment se présente un compte. C'est d'abord un T. Ensuite, le T a ses parties. Débit, crédit. Et ici, c'est le numéro de compte. Ici, ce sont des montants. Ici également, ce sont des montants. Ici, ce sont des montants débiteurs. Ici, ce sont des montants créditeurs. Est-ce que vous comprenez? Ici, ce sont des montants débiteurs. Ici, ce sont des montants créditeurs. C'est ça. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, débiter un compte, on ne va pas venir écrire ici, non. On va écrire le montant sur le côté débit. Lorsqu'on veut créditer un compte, on ne va pas écrire ici, non. Ici, ce ne sont que les libellés. N'est-ce pas? Ce sont que les libellés. Donc, on va venir écrire le montant ici. En montant créditaire, on va venir écrire ici. Voilà, c'est comme ça. Alors, si on a bien assimilé la notion de débit, la notion de crédit, alors comment créditer un compte? Comment débiter un compte? Alors, je vais vous faire un petit tableau. Avec ce tableau, peu importe votre situation, peu importe le contexte, vous pourriez facilement débiter un compte et créditer un compte. Juste avec ce tableau.
Maintenant, si vous arrivez maintenant à comprendre le mécanisme du tableau, après plusieurs utilisations, vous n'aurez plus besoin du tableau. Vous auriez là compris le langage comptable. Et ça serait de manière automatique. Alors, ce tableau sera gorgé juste de 2 questions. 2 questions par ligne. 2 questions par ligne. Parce que je vais infliger, quand nous sommes du côté débiteur, quelle est la question qu'on se pose? Je vais également infliger pour avoir l'équilibre du côté créditeur quand nous sommes dans le cas d'un crédit, quand nous sommes dans le cas de crédit. Donc, vous pourriez choisir l'une des 2 questions par ligne pour pouvoir vous retrouver et savoir est-ce que ce qu'on doit être débité, est-ce que ce qu'on doit être crédité. Donc, je peux facilement effacer ici.